Jean-Pierre Blasi, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Repenser la sécurité, l'urgence démocratique. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter votre livre? Écoutez, ce livre est parti d'une conviction et d'une nécessité, celle de mon expérience d'élu, maire de banlieue parisienne d'une part, mais aussi député ayant réfléchi sur les questions de sécurité publique au niveau national. Donc l'expérience du maire sur le terrain, ça c'est irremplaçable, nécessaire, parce qu'on est confronté vraiment au réel. Et puis la réflexion tout aussi utile au niveau national et en même temps qui s'enrichit avec, dans le cadre des missions que j'ai pu mener sur la sécurité publique, en particulier la dernière en 2013-2014, de déplacements, de rencontres sur le terrain dans tout le pays. Et de cela, j'en ai tiré une conviction. Tout d'abord, depuis 40 ans, dans notre pays, la sécurité a été instrumentalisée à des fins politiques. On va dire le commerce de la peur. Faire peur avec la sécurité, aujourd'hui, c'est tout à fait ne plus penser que nous prenons un risque considérable. Les partis républicains, que ce soit la gauche ou la droite, avec la montée du Front National. En fait, depuis 40 ans, et la première victoire de la gauche en 1981, la droite a accusé la gauche d'être laxiste en matière de sécurité, de pratiquer l'excuse sociale, et en même temps, c'est le Front National qui a profité de ce débat totalement faussé. La droite au pouvoir au cours des 10 années 2002-2012 avec Nicolas Sarkozy a-t-elle répondu aux besoins de sécurité compréhensibles des Français? La réponse est non. On a fait beaucoup de discours, on a fait beaucoup de lois, mais pour quel résultat quand on a en même temps réduit de façon très importante les effectifs de policiers, de gendarmes et de magistrats. Donc en 2012, victoire de François Hollande, et nous faisons les zones de sécurité prioritaires. Les zones de sécurité prioritaire, c'est concentrer l'action publique et dans le cadre d'un partenariat, d'abord entre les forces de sécurité de l'État, mais aussi les acteurs locaux, les maires par exemple, sur des secteurs où l'insécurité s'est enquistée en quelque sorte depuis des années et des années, sans que les réponses aient pu être trouvées pour réduire cette insécurité et réduire aussi le sentiment d'insécurité de la population. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que ces zones de sécurité prioritaire ont produit des effets, mais elles n'ont pas permis de changer, de repenser la sécurité et les réponses que nous devons y apporter. Et en fait, il n'y a pas de consensus républicain, toujours, c'est-à-dire que la droite, pour autant, continue à accuser la gauche de laxisme, et les Français ont toujours le sentiment de ne pas être suffisamment protégés. Alors, je passe évidemment sur le climat actuel, qui, avec la crise, la menace terroriste, qui fait que, évidemment, le sentiment d'insécurité se trouve renforcé, et on peut le comprendre. Donc, l'idée du livre, c'est de faire des propositions, non pas pour tout changer dans une sorte de pensée qui consisterait à dire il faut tout changer. Non, il faut faire évoluer les choses, et autour d'une idée essentielle. C'est que aujourd'hui, si on ne mobilise pas les citoyens eux-mêmes, bref, si on ne pense pas la sécurité démocratique, ce qui serait normal dans une démocratie, eh bien, on continuera à ne pas réussir, en France en particulier, alors que dans d'autres pays, chez nos voisins, il y a quand même une forme de consensus républicain. Comme le consensus républicain en France, à la veille de l'élection de 2017, on ne va pas l'obtenir, c'est une évidence. Il aurait fallu
Et il faut toujours faire en sorte que les citoyens soient engagés dans la production de sécurité. Alors comment le faire? Ça veut dire qu'il ne faut pas continuer à tenir à distance les citoyens des institutions, la police, la gendarmerie, la justice. Il faut que les citoyens soient au cœur d'une politique publique de sécurité.